Hey, salut YouTube, c'est Spoilo. Rien de tel pour commencer l'année 2017 de revoir les différents petits mots de vocabulaire du cinéma. On verra quand même quelques petits termes concentrés évidemment principalement sur le cinéma en général, sur les films, etc. Et puis on verra différents petits outils, différents matériels qu'on utilise pour les films. C'est parti. Un cliffhanger. Ceci ne concerne pas le film dans son intégralité, mais plus précisément la fin du film. Un cliffhanger est lorsque un film se termine sur un suspense ou une situation compliquée ou dangereuse dans lequel se retrouve le personnage principal ou même secondaire. C'est un moyen pour donner envie aux spectateurs de voir l'épisode suivant, et cela annonce la plupart du temps une suite. Mais pas toujours, comme par exemple Inception de Christopher Nolan qui termine par un cliffhanger, mais on attend toujours la suite du film. Cela permet aussi aux spectateurs de faire travailler son imagination. Tous les films des Marvel aussi, avec la célèbre petite vidéo qu'on retrouve à la fin du générique, qui est aussi en quelque sorte un cliffhanger, puisque ça annonce la suite de l'histoire, et ça nous permet aussi d'imaginer ce qui va se passer. Un spin-off, c'est un film qui est en quelque sorte un film dérivé du film d'origine. Le spin-off peut se construire en fonction d'un des personnages secondaires, cela peut aussi retracer l'histoire d'un personnage qui évidemment est dans le même univers du film, mais qui n'est absolument pas rattaché au personnage principal du film d'origine. Comme je l'ai parlé dans une ancienne vidéo, Rogue One de la saga Star Wars est un spin-off, le film Les Pingouins de Madagascar est aussi un spin-off, et évidemment il y a tous les autres, Wolverine de la saga X-Men qui est aussi un spin-off. Un remake. Un remake, c'est une nouvelle version d'un film qui a fait succès. L'histoire reste la même, mais les personnages sont joués par des acteurs différents et la mise en scène peut être différente également. Prenons par exemple Psycho d'Alfred Hitchcock. Un remake de Psycho existe qui a été réalisé par Gus Van Sant. Un reboot. Un reboot est à peu près la même chose qu'un remake, sauf que l'histoire peut prendre un chemin totalement différent, avec l'apparition de nouveaux personnages, de nouvelles péripéties et évidemment d'une fin différente. The Amazing Spider-Man par exemple est un reboot du film d'origine Spider-Man. Un préquel, c'est un mot qu'on entend beaucoup dans le cinéma et cela concerne un film qui retrace tout ce qui s'est passé avant l'histoire du film original. Et ça peut parfois donner des films qui sont de la bonne grosse... Prometheus, par exemple, est un préquel. Je vomis sur ce film. Les épisodes 1 et 2 et 3 de la saga Star Wars sont évidemment des préquels, ils retracent toute la vie d'Anakin qui va devenir Dark Vador. Un sequel, c'est... Mais comment t'es arrivé là? Allez. Un sequel. Un sequel est bien évidemment le contraire du préquel. C'est la suite d'un film qui est déjà sorti au cinéma, mais qui n'avait pas de suite prévue. Sinon ça s'appelle une suite. Jurassic World par exemple est en quelque sorte un sequel. Même si le film a été produit par Spielberg, il n'avait pas été prévu d'être réalisé. Et les personnages sont totalement différents. Un sidequel. Oh. C'est un film où l'histoire se passe en parallèle du film original et du point de vue d'un autre personnage. Ouais, ça devient très compliqué. Comme par exemple 300, la naissance d'un empire, qui est le sequel du film 300. L'histoire se passe en parallèle avec d'autres personnages. Un crossover. Motherfucker. Un film est appelé crossover quand un personnage d'un autre film mais du même univers fait une apparition. Avengers par exemple est un crossover mais puissance 10 000. Captain America Civil War est aussi un crossover puisque Spider-Man apparaît dans ce film. Au final, si on n'arrête pas de faire des crossovers, ça deviendra un gros bordel. Oui, non mais vas-y, oui voilà, mais ce personnage là, voilà, ce sera très bien pour le scénario, l'histoire sera parfaite. Oui, et tu peux mettre aussi Batman, tu mettras aussi Spider-Man, tu mettras aussi Superman, et oublie pas Iron Man, voilà, faut pas l'oublier. Bon, oui, je sais, ça n'a rien à voir au niveau de l'univers est totalement différent, mais on s'en fout, je sens que le film va être parfait, ça va être génial. Un found footage. C'est un certain type de film, un genre cinématographique pour les intellectuels, qui est présenté comme un enregistrement vidéo qu'on a retrouvé, provenant de la réalité, provenant du monde actuel. Ce genre de film est utilisé pour rendre encore plus réaliste l'histoire, pour la rendre encore plus authentique. Les films sont la plupart du temps tournés en caméra portée, ce qui te donne une sacrée migraine. Il y en a énormément de ces films-là, comme par exemple The Blair Witch Project, qui est le plus célèbre, Paranormal Activity, Rec 1 et 2, il y a aussi Cloverfield et beaucoup d'autres. Regardons d'un peu plus près maintenant quelques petits matériels, quelques petits outils qu'on utilise dans les films. Un Ronin. Cela n'a rien à voir avec le nom que l'on donne aux samouraïs en quête d'aventure, ou encore moins du film 47 Ronin de Karl Rinch avec Keanu Reeves. Un Ronin est un stabilisateur composé de deux poignées avec un support pour placer la caméra qui se situe au milieu. Il est constitué de tout un
système électronique assurant d'obtenir une image parfaitement stable. Le Steadicam. Un Steadicam est aussi un stabilisateur, tout comme le Ronin, sauf qu'il est composé d'un bras articulé qui est raccroché à un harnais que l'on place sur soi. On place la caméra sur un support qui est accroché ensuite à l'aide d'une barre et de poids sur le bras articulé, ce qui permet alors au caméraman d'avoir une plus grande liberté de mouvement, de faire des mouvements très précis et donc de faire des caméras portées mais ultra précises et très fluides. Une gueuse. Une gueuse est un sac de sable. Les pieds des projecteurs doivent parfois supporter des projecteurs assez lourds et d'une dimension assez importante, comme ma bille. Du coup, une gueuse assure de maintenir le pied en équilibre sur le sol. On peut bien évidemment utiliser une gueuse pour les pieds de caméra. Cela évite d'exploser une caméra ou un projecteur qui peuvent parfois coûter assez cher. C'est donc un outil permettant de sécuriser le matériel. Du coup, merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. Un pied girafe. On trouve beaucoup de ces pieds en Afrique. On le nomme pied girafe par rapport à sa forme de girafe, ou en tout cas du cou de la girafe. Ce pied sert à déporter le projecteur, c'est-à-dire à le placer beaucoup plus loin de son pied. On l'utilise souvent pour faire de fausses douches de lumière ou encore pour permettre de diriger le projecteur en piqué plus vers le sol. Il sert également pour ne pas avoir le pied dans le champ de la caméra. Le dolly. Un dolly est un support de caméra qui peut être monté sur roue ou sur rail. Il sert également à créer des mouvements très fluides ou des travelling sans à-coups. Les dollies sur rail sont très précis et beaucoup plus stables, mais ne permettent pas une grande liberté de mouvement. Tous les dollies sont également équipés d'un bras articulé permettant de monter ou descendre la caméra pendant la prise de vue. Et bien voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à me le dire en commentaire. Si vous aimez aussi ce type de vidéo un peu sur le vocabulaire du cinéma, sur différents matériels, et bien dites-le moi en commentaire. N'oubliez pas de partager la vidéo et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!